Et si demain, l'éclairage de nos rues était fourni par des végétaux? Cette perspective, bien qu'attrayante, fait face à de nombreux défis. On ne connaît pas de plantes capables de fournir de la lumière. Cependant, on a tout de même connaissance d'organismes qui parviennent à en produire au travers d'un processus dit de bioluminescence. Le phénomène se retrouve chez certains insectes, bactéries, champignons et organismes marins. Les mécanismes derrière la bioluminescence sont variés, mais de manière générale, ils font intervenir deux grandes espèces moléculaires, une enzyme, la luciférase, et son substrat, la luciférine. La luciférase catalyse une réaction d'oxydation de la luciférine. Cette réaction mène à la formation d'une molécule d'oxyluciférine excitée, c'est-à-dire ayant une énergie la plaçant dans un état supérieur à son état fondamental. Le retour à cet état implique que cette énergie doit être dissipée, entre autres, elle le sera sous forme de lumière, dont la couleur dépendra de la différence d'énergie entre ces deux états, et donc de la structure et de l'environnement de la molécule. C'est donc un processus biochimique dit de chimiluminescence qui, quand se produit au sein d'un organisme, est appelé bioluminescence. Pourquoi maintenant ne pas adapter ces principes et mécanismes aux plantes de nos villes? L'idée n'est pas inédite. À ce jour, plusieurs recherches ont déjà été menées en ce sens. Plusieurs approches sont ainsi permises, soit au travers de l'introduction préalable des différentes espèces moléculaires impliquées dans la plante, ou encore via la modification du matériel génétique de celle-ci, afin qu'elle produise de manière autonome ces espèces. À ce jour, les scientifiques n'ont réussi à faire rendre des plantes bioluminescentes que pendant quelques heures. Il faudra donc encore attendre avant de pouvoir se promener dans des rues éclairées par des végétaux. Nous allons réaliser une expérience pour vous faire découvrir le phénomène de chimiluminescence afin d'illustrer la possibilité de créer de la lumière à partir d'une réaction chimique. On prélève tout d'abord 1 g de luminol. On le solubilise ensuite dans 450 ml d'eau distillée. On basifie ensuite le mélange avec notre solution d'hydroxyde de sodium 10%. On prélève 50 ml de cette solution que l'on dilue dans 350 ml d'eau distillée, ce qui constitue notre première solution. On dilue notre solution de ferrucyanure de potassium dans 350 ml d'eau distillée dans laquelle on ajoute au préalable 3 ml de peroxyde d'hydrogène. On prélève 50 ml de nos premières et deuxième solutions. On introduit ensuite 0,5 g de ferricyanure de potassium au fond de notre Erlenmeyer. Ceci aura pour but d'augmenter l'intensité lumineuse de la réaction. Le mélange des deux solutions est réalisé dans l'obscurité afin que le phénomène soit plus visible. Imaginez maintenant ce que des arbres bioluminescents pourraient apporter comme éclairage dans nos rues du futur.